Et l'esprit start-up, c'est une volonté de pouvoir agir rapidement, d'accepter la culture de l'échec, ça aussi c'est un point qui est important. Et puis surtout, c'est un peu des process qui sont beaucoup plus rapides. On décide vite, on lance vite, on teste, voilà. Et ça change les choses. Dans une start-up, souvent d'ailleurs on essaye de faire des choses avec la conviction d'essayer, mais on sait très bien qu'on risque de ne pas y arriver. Mais encore une fois, c'est avec les échecs que l'on va apprendre le plus et qu'on va progresser. Et au final, la deuxième fois on est meilleur, la troisième fois, etc. etc. Pour le coup, c'est à mon avis assez difficile de faire un esprit start-up dans un grand groupe. C'est pour ça que de plus en plus de grands groupes décident de faire des incubateurs un peu pour les analyser en disant on va créer un peu comme un labo de R&D juste à côté dans lequel on va donner cette capacité d'innover différemment. Il faut savoir aussi que dans les grands groupes, l'esprit start-up, ça peut gêner quand ça marche parce que c'est des gens qui sont incontrôlables, qui ne rentrent pas dans un process, mais qui peuvent progresser très vite. Et lorsque ça marche, on pourra dire regarde, eux, parce qu'ils ont plus d'agilité, ils ont réussi. Et donc forcément, c'est déstabilisant. Bon, déjà, ce qui est intéressant, je trouve, depuis quelques temps, mais c'est vraiment presque quelques mois ou 1 ou 2 ans, c'est que la culture entrepreneur devient vraiment intéressante. Vous avez même un ministre, Macron, qui a dit il n'y a pas longtemps, et je crois vraiment qu'il a raison, qu'aujourd'hui les jeunes préfèrent être entrepreneurs que fonctionnaires, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Donc ça change. Et au final, pourquoi est-ce que les gens ont envie d'être entrepreneurs ? Parce qu'ils voient bien que dans un marasme économique, dans une situation un peu difficile, si on veut réussir, faut se prendre en main, il ne faut pas attendre que l'État ou d'autres s'occupent de vous, il faut se prendre en main, donc ça c'est déjà bien, on a pris conscience de ça. Ensuite, je pense que les gens commencent à prendre confiance en eux, ça veut dire en fait c'est possible de réussir. Et ça c'est vraiment intéressant. Et puis à partir du moment où les gens commencent à dire finalement j'ai qu'à essayer et puis c'est possible de réussir, après on découvre plein d'autres choses. La liberté, c'est quand même un point fondamental pour un entrepreneur. J'ai la liberté d'agir, d'évoluer, de faire ce que je veux, etc. Mais évidemment, ça met la pression, parce que quelque part, il faut aussi réussir, parce qu'à la fin du mois, comme tout le monde, il faut manger, il faut payer ses factures, enfin, etc. Donc il faut aussi que ça marche. Mais surtout, cette capacité de dire, c'est possible de changer les choses, de faire différemment. On part d'un prérequis qui est de dire, rien n'est établi, tout est possible.